Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion sur à quel endroit de notre corps, en fait, on cherche nos réponses à nos questions. Quel endroit de notre corps, quelle part de nous on a tendance à écouter quand on a un choix à faire, quand on a une décision à prendre, quand on a une voie à trouver, quand on veut une réponse en fait à nos questions, puis à nos questions existentielles. Hein. Alors souvent, on cherche nos réponses dans notre mental. Souvent, on a envie de quelque chose, ou on a une idée, ou on a une opportunité, et puis on va chercher à raisonner avec notre tête. On va chercher à raisonner avec notre mental et à analyser la situation, à se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc on va juger la situation. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut pas la peine? Si oui, pourquoi? Si non, pour quelle raison? On va se comparer, on va analyser toutes les possibilités pour calculer est-ce qu'on pourrait avoir la chance de réussir ou pas, etc. En fait, on se prend la tête. On se prend la tête parce que, en fait, ce qui est juste pour nous, ça nous est très naturellement et très facilement indiqué par notre corps. Notre corps, notre ventre, le sacral qui vibre, ou les tripes, le ventre, qui lui sait ce qui est juste pour nous, ou notre cœur, notre plexus solaire ici, qui sait aussi s'exprimer selon vraiment notre nature authentique et selon ce qui vibre ou pas en nous, en fait. En fait, c'est très très simple. C'est face à n'importe quel choix ou face à n'importe quelle opportunité, tu vas écouter ton corps. Quand tu écoutes ton corps, il se passe quoi? Soit il se passe un « ouais, j'ai envie d'y aller », soit tu as le sourire, tu éprouves du désir, tu éprouves de l'envie d'aller dans cette direction, dans cette voie, ou de répondre « oui » à la vie. Tu éprouves comme un sourire intérieur, de la joie, du bien-être, de la satisfaction, de « ah ouais, c'est ça que je veux faire », quelque chose d'agréable, de facile, de fluide, c'est ouvert. Tu sens que ça tire vers l'avant, tu as envie d'y aller. Tu sens que ça s'ouvre au niveau de ton cœur, ou vraiment ça s'ouvre au niveau de ton ventre. Ça veut dire oui, ça veut dire fonce, ça veut dire vas-y. Ou alors tu peux ressentir une fermeture, tu as envie de te replier sur toi, tu vois, tes épaules se rentrent, ta poitrine se resserre, tu sens juste un serrement comme ça à l'intérieur, ça se ferme, ça se serre, ça pèse, c'est pesant, ou tu n'arrives plus trop à respirer, tu as mal au ventre, ou ton ventre c'est pareil, il se serre, et il reste noué comme ça. Ou alors tu as du dégoût, tu as du berk, ou je sais pas, oh, j'ai pas envie, tu sens un non, quoi, tu sens que non. Ou alors tu es là en mode, je sais pas trop, je le sens pas trop. Bah écoute-toi, et la réponse à ta question, en fait, la guidance intérieure, elle arrive tout de suite. Tu as la question ou tu as la proposition, paf, et ça t'arrive tout de suite, en fait. Faut pas attendre 10 ans. Ça sert à rien de se prendre la tête et tout ça. La réponse, elle arrive tout de suite. Par contre, pour l'entendre, pour être à l'écoute, il faut vraiment en avoir conscience. Et au moment où tu as le choix, où tu te poses la question, ok, est-ce que il faut que j'aille vers telle personne ou dans telle direction? Est-ce que ce choix est le bon pour moi? Est-ce que cette opportunité, je dois la saisir? Tu te poses la question, tu fermes tes yeux, tu respires, tu poses une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Ferme tes yeux, relâche tout, relâche les épaules. Tu prends 3 grandes inspirations, expirations. Tu fais ça 3 fois. Tu écoutes tous les sons autour de toi. Et simplement, tu reviens dans ton ventre. Tu descends ta conscience dans ton ventre, dans ton cœur, sans attente. Hein. Et simplement, tu te poses la question. Et là, écoute, ressens. L'écoute, elle passe pas que par les oreilles. La pleine écoute, c'est ressentir.
Être à l'écoute de soi, c'est écouter son corps, donc c'est ressentir. La vie, c'est les émotions, parce que les émotions, c'est le mouvement, et la vie, c'est le mouvement. Donc, écoute les émotions et les sensations physiques que ça te procure. Voilà. Et suis-les, respecte-les, respecte-toi. Si ça te dit non ou bof, n'y va pas. Si ça te dit ouais, vas-y fonce, ben vas-y. Et même si au début c'est un peu timide ou c'est subtil parce que tu n'as pas l'habitude de t'écouter, suis ce que ton corps t'invite à entreprendre en fait. Parce que ton corps, c'est ton meilleur ami sur cette terre. C'est notre plus grand guide. Il sait ce qui est juste pour nous. Il sait où est la bonne voie pour nous, où est la mauvaise voie. Et d'ailleurs, quand notre corps commence à avoir des maux physiques, des troubles physiques ou des dérèglements d'ordre physique comme de l'insomnie, des maux de tête, de la fatigue, des maux de ventre, des maux au niveau de tes articulations, des douleurs physiques, musculaires, tout ça, tout ce qui est problème physique, des caries, tout ça, même si tu te cognes souvent, que tu te blesses souvent, que tu te brûles, etc., c'est pour te dire attention, quelque chose n'est pas aligné à toi dans ta vie. Il y a quelque chose que tu pourrais transformer dans ta vie pour être plus aligné à toi, à ta nature authentique, à la raison de ta venue sur cette terre. Voilà, attention, tu n'es plus aligné, tu n'es plus sur ton juste chemin et ton corps t'invite à retrouver la voie du juste, à te remettre sur le chemin qui va t'emmener à l'épanouissement personnel, à l'accomplissement personnel, à l'amour de toi et à l'amour inconditionnel. Voilà, donc vraiment, moi aujourd'hui j'avais envie de te partager ça. Arrêtons d'écouter notre mental, notre raisonnement qui cherche des excuses, qui cherche la certitude, qui cherche à plaire aux autres, qui cherche la reconnaissance, qui cherche la sécurité, qui a peur. Parce que le mental, quand on l'écoute, il faut savoir que lui, il s'inspire du passé, de notre vécu. Et il est en mode égotique de oui, il faut à tout prix rester en sécurité, il faut à tout prix se protéger, le monde est dangereux, voilà. Et alors il est utile parce qu'il nous permet quand même, une fois qu'on a choisi notre voie, qu'on prend nos décisions avec notre cœur et notre ventre, avec notre corps, le mental nous permet d'agir de façon quand même sécuritaire, de façon raisonnée. D'accord, en ayant conscience de ce que l'on fait, des conséquences de nos actes, etc. Je ne dis pas que le mental est à jeter à la poubelle, non, pas du tout. Mais il faut allier les deux. Mais le mental ne devrait jamais prendre la décision de notre direction de vie, de choix dans notre vie. On devrait toujours décider avec le cœur, le ventre, avec le corps. Être à l'écoute de notre corps. Le corps et les émotions à l'intérieur de ce corps. Et ensuite, le mental, il est très utile, il vient et il nous permet d'agir et de cheminer dans cette direction en nous gardant en sécurité et surtout en faisant des choses qui ont du sens. Et du coup, si tu suis ton mental, donc tu suis ton enfant intérieur, tu suis tes blessures, tu suis ce qui n'est pas mature à l'intérieur de toi, tu suis tes peurs. Tu vois, tu fais des choix qui finalement n'ont pas de sens pour toi. C'est des choix raisonnés qui risquent fortement de t'éloigner de ton juste chemin. Alors que quand tu suis ton cœur, ton ventre, ton corps, là tu es en contact de ton être authentique, de la source à l'intérieur de toi, de qui tu es vraiment. Là tu es au contact de tes rêves, de ta joie intérieure et de l'amour à l'intérieur de toi. Voilà, de la part de toi qui sait où tu dois aller sur cette terre, dans cette vie. Et ce que tu es venu manifester et offrir au monde. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura inspiré. Et je te souhaite une très belle journée. Bye!